Voilà, nous sommes à notre troisième jour du séminaire de l'église que nous avons commencé depuis le vendredi. Le Seigneur a envoyé son serviteur qui nous vient de Agadir, le pasteur Clément Poutou, qui est pasteur de l'église évangélique au Maroc, qui est missionnaire aussi, envoyé par un organisme des États-Unis, Global Ministries, mais lui, il est du Congo, Kinshasa. Avec son épouse aussi, Antoinette, qui est aussi pasteur, qui est le responsable de notre pasteur, de notre paroisse à Agadir. Donc nous avons la joie de le recevoir encore au cours de ces cultes, pour partager avec nous ce que Dieu a mis sur son cœur en ce qui concerne la célébration de la Pentecôte et clôturer notre séminaire qui est sur « Voici le temps de la moisson ». Alléluia. Donc le pasteur Clément Poutou, il est l'aumônier de tous les pasteurs, parce que les pasteurs sont aussi des humains. Des fois, ils ont des problèmes dans leur famille, ils ont des problèmes dans leur ministère, ils ont des problèmes de toutes sortes, peut-être sur les charges des travaux. Alors, l'Église a appelé un pasteur qui les accompagne. Donc, de temps en temps, il nous rend visite, il parle avec nos enfants, il parle avec nos épouses pour pouvoir donner les conseils afin de faciliter le travail des pasteurs. Donc, on dit, il est le pasteur des pasteurs. Alléluia. Donc, nous allons donc l'écouter. Il a 6 enfants, c'est ça, nos pasteurs? 6 enfants, dont un est pasteur comme lui. Donc, la femme est pasteur, le mari est pasteur, et un des enfants est pasteur. Bien entendu, il y a d'autres qui ne sont pas médecins et autres. Donc, nous bénissons le Seigneur et c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons, pasteur Clément. Nous allons acclamer le Seigneur en l'accueillant. Voilà. Je tiens à remercier le Seigneur qui a rendu ce projet possible. Je remercie aussi le patriarche et l'auxiliaire, y compris le CP, pour la confiance que vous me faites. Je vous remercie aussi parce que vous acceptez à ce que Dieu vous parle à travers moi. Parce que sinon, vous ne seriez pas venus en ces lieux. Que le Seigneur lui-même nous accompagne du début jusqu'à la fin de ce message. Comme vient de dire le pasteur, c'est la clôture de notre séminaire. Voici le temps de la moisson. Je ne sais pas si tout le monde était le vendredi. Non. Ça va m'obliger de dire quelque chose, mais pas assez de temps. Le vendredi, nous avions parlé de la provision à la moisson. Et nous avions parlé quelque chose sur la vision. Vous avez une vision des futurs qui est meilleure. Et nous avions parlé ce vendredi, nous avions parlé du vrai bonheur. Parce que généralement, on est dans un monde où il y a tellement de provisions et le monde nous amène à croire que le vrai bonheur, c'est la richesse matérielle. Nous avons fait comprendre que ce n'est pas ça le vrai bonheur. C'est pourquoi les riches continuent à détourner, parce qu'ils ne trouvent pas la satisfaction. Le vrai bonheur, c'est la plénitude intérieure. C'est le caractère de Dieu au travers de notre obéissance au Seigneur. Amener à la mission, le temps de la faveur, de la grande récolte, le temps du succès. Hier, nous avions parlé de comment bénéficier pleinement du temps de la moisson. Si nous arrivons au temps de la moisson, comment en bénéficier pleinement?
nous avions parlé du discernement. Il faut d'abord discerner. Effectivement, est-ce que je suis dans le temps de la moisson ou je suis dans le temps de la sémence, le temps de s'aimer? Parce que le temps de s'aimer, c'est le temps difficile. Et nous participons, nous traversons aussi des moments très difficiles. Où parfois tu te dis, est-ce que Dieu m'entend ou ne m'entend pas? C'est souvent le... Nous avions parlé de le temps de la moisson, il faudrait honorer et bénir les autres. Et bénir les autres. C'est-à-dire que Dieu doit être glorifié pendant ces temps et les autres doivent bénéficier de ce que Dieu nous donne. Et aussi avoir une bonne gestion. Beaucoup de gens font des filières, des finances, ils parlent de la gestion, mais eux-mêmes ne sont pas des bons gestionnaires à la maison. Ce sont des excellents dans les entreprises, mais dans leur famille, ils ne sont pas excellents et nous devons être des bons gestionnaires. Nous devons avoir une bonne organisation. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas organisé. Et ça mène à l'échec. Regardez le corps humain. Nous sommes tels que nous sommes parce que Dieu a bien organisé. Imaginez-vous que l'œil joue le rôle de pied, mais c'est fini. Mais parce qu'il a organisé le corps en mettant chaque partie là où il faut, que nous voici être forts. La même chose même une équipe. Lorsqu'une équipe prend Messi, il devient le gardien des buts, c'est fini. Vous allez perdre. Quand bien même qu'ils soient les mêmes joueurs qui gagnent le match, qui peuvent gagner même la Coupe du Monde. Mais si vous ne donnez pas à chacun le poste qu'il faut, c'est fini. Et ça, c'est l'organisation. Nous avons parlé aussi de savoir économiser. Nous n'avons pas la culture de l'économie. Nous pensons que l'économie, c'est pour les gens qui sont riches. Lorsque quelqu'un va verser quelque chose, c'est qu'il est riche alors que ce n'est pas ça. Et enfin, nous avions parlé d'éviter la paresse. Hier, nous avons insisté que sur la liste des paresseux se retrouvent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont des paresseux. Ils prient à la place de travailler. La prière ne peut pas remplacer le travail. Tout comme le travail ne remplace jamais la prière. Dieu est travailleur. Il veut aussi que nous puissions travailler. Le travail n'est pas une punition. Ah, je transpire parce que je travaille, parce que je suis pauvre. J'ai vu le documentaire de Prince en Grande-Bretagne. Mais ils travaillent plus que nous. Ils ont des exercices terribles, les princes. Et vous voyez par exemple les présidents des États-Unis. Ce sont des gens qui font des sports. Vous avez vu par exemple les Bush. On ne l'a pas pu atteindre quand on a jeté, quelqu'un l'a jeté en face. Lui a jeté en face les chaussures. Mais il a esquivé. Il a été formé. Il ne faut pas croire qu'on est millionnaire. Non, le travail est une bénédiction. Et nous sommes créés, pas pour gagner de l'argent. Nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent, mais nous travaillons parce que nous sommes créés pour travailler. Et nous avons clôturé avec un temps de prière. Je regrette que vous n'étiez pas là, mais vous en êtes bénéficiaires parce que nous avions aussi prié pour vous. C'était un bon moment de prière. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre séminaire sous le thème « Le Saint-Esprit donne la provision et assure la moisson ». Le Saint-Esprit, il donne la provision et il assure la moisson. Nous allons lire dans Acte 2,
le 14 premier verset. Et puis nous allons sauter. Nous lisons Acte 2 de 1 à 4. De 1 à 14, pardon. Et puis nous allons prendre 37 à 41. Acte 2 de 1 à 14 et du 37e au 41e verset. Le texte, la parole de Dieu nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins d'un vin doux. Alors Pierre se présenta devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Nous prenons du 37e au 41e verset. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par leur autre parole, il les conjura et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commémorons aujourd'hui une très grande fête, la Pentecôte. Au fait, la Pentecôte, c'est notre fête, parce que elle commémore l'anniversaire de l'Église. Je crois que un jour, nous allons préparer les gâteaux d'anniversaire de l'Église. Il y aura des Pentecôtes comme ça, avec des gâteaux d'anniversaire. Parce que l'âge de l'Église, l'Église commence à partir de la Pentecôte. Bien-aimés, la Pentecôte, elle était d'abord juive. À l'époque avant Jésus, il y avait la Pentecôte, qui signifie 50e jour. Et il y avait une fête, c'était la fête de moisson, mais aussi c'était la célébration de l'obtention des 10 commandements, qui était vraiment l'alliance qui a scellé l'alliance entre Dieu et Israël. Et pendant cette fête de moisson, on donnait à Dieu ce qu'on appelle les prémices. Et nous ne connaissons pas très bien au sein de l'Église. Nous bouffons trop les prémices. Nous n'avons pas cette culture. Bien-aimés, mais en ce jour-là, c'était parmi
les 3 grandes fêtes où il y avait les gens allaient à Jérusalem. Les hommes pieux qui venaient de tous les coins, ils étaient à Jérusalem. Et Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que comme je vous dis, le Saint-Esprit ne donne pas seulement la provision, mais il conduit si nous lui obéissons jusqu'à la moisson. Le Saint-Esprit est agent de la provision divine. Et c'est lui qui dirige et assure la moisson. Alors pendant qu'ils étaient rassemblés, ce jour-là, vous savez, les religieux sont sérieux dans beaucoup de choses. Les religieux sont très stricts dans leurs lois. Par rapport aux chrétiens, parce que les chrétiens, le christianisme, c'est la vie. Et les chrétiens posent 1001 questions. Il y a des religions où tu ne poses pas de questions. Tu poses des questions, tu es sanctionné. Tu crois seulement. Parce que là, c'est la religion. Mais le christianisme, c'est la vie. C'est pourquoi on permet à ce que la personne pose des questions. La personne comprenne. Parce que le Saint-Esprit, il ne nous possède pas et il ne nous possédera pas. Ce sont les démons qui possèdent. Le Saint-Esprit nous convainc, nous sollicite. Et c'est ça le christianisme. Alors qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'ils étaient rassemblés, non seulement les apôtres avaient la provision, le Saint-Esprit a rempli les apôtres. Le Saint-Esprit, il est éternel. Il n'a pas commencé quelque temps, non. Il est Dieu. Dans la Trinité, il est Dieu. Il est la troisième personne. Mais c'était la visite permanente, la venue d'une manière permanente. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient aussi le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas d'une manière permanente. C'était juste pour accomplir une mission. C'est pourquoi David dira, ne me ravis pas ton esprit. Cette prière, nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est permanemment en nous. Il y a beaucoup de gens qui croient que s'ils pêchent, le Saint-Esprit sort. Mais si le Saint-Esprit sort de toi, comment est-ce que tu vas te repentir? Qui va te convaincre? S'il était possible que le Saint-Esprit sorte de quelqu'un maintenant, comment vas-tu te repentir? Le Saint-Esprit est permanemment en nous, mais il peut ne pas agir si tu ne veux pas lui obéir. Ce que nous perdons, c'est la plénitude. Il y a des moments où nous sommes remplis de l'Esprit, il y a des moments où nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. C'est ça la différence. Mais le Saint-Esprit est toujours en nous. Il n'est même pas important d'invoquer le Saint-Esprit pour qu'il descende. Il est déjà en nous. Le Saint-Esprit vient. Il répond parce que nous n'entendons pas. Tu veux que je vienne combien de fois? C'est comme si tu étais en face de quelqu'un, tu dis viens, il dit, mais je suis avec toi. Tu as reçu Christ, je suis en toi. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me laisses le temps de te conduire. C'est ça ce que je veux. Tu vas triste par ce que tu es en train de faire. Je veux que tu me donnes la possibilité de te conduire. Mais il est toujours avec nous. Alors maintenant, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont la provision. Ils ont la force intérieure. Même Pierre, qui il y a moins de 2 mois avait nié Jésus. Moins de 2 mois. Parce qu'il nie Jésus. Jésus va mourir. Il ressuscite le 3e jour. 3 jours. Après la résurrection, 40 jours. 43 jours. Et après, c'est l'ascension. C'est 53 jours. Et après l'ascension, 10 jours après, il change complètement. Peut-être plus de 2 mois, oui. Mais ce jour-là, il a la force. Il a la puissance. Le Saint-Esprit leur accorde même la possibilité de persuader. Pourtant, ils n'étaient pas de bonne formation. Et ils étaient devant les gens pieux. Quand on parle de gens pieux, c'est-à-dire les gens aussi hautement intellectuels à l'époque. Il leur donne même le courage. Et il leur donne même le sens de responsabilité. Cet homme qui a fui devant une femme. La femme de cette époque n'est pas comme la femme d'aujourd'hui.
Il y a des choses qui ne sont pas pareilles. C'est pas même la veuve d'aujourd'hui n'est pas comme la veuve d'autre temps. La veuve d'autrefois, c'était une femme pauvre. Mais aujourd'hui, il y a des veuves riches. Il y a des veuves riches. Les orphelins de cette époque, c'était des pauvres. Mais aujourd'hui, il y a aussi des orphelins riches. Donc, on ne peut pas dire seulement que parce que quelqu'un est orphelin qu'il est pauvre, non. Ou elle est veuve, non. Il n'y a même pas de panier. Vous avez des paniers pour les veuves ici? Non. À l'époque, il fallait avoir de l'argent pour soutenir les veuves. Il a eu peur d'une femme. Mais il va s'assumer devant les hommes qui peuvent l'écraser. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'anime, tu n'as pas peur. Parce que tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui te conduit. Et il est au contrôle. Il est plus puissant que ces gens, même s'ils sont armés. Beaucoup de gens ont des difficultés, même pour présenter Christ, ils ont peur. Mais tu n'es pas seul. Si le Saint-Esprit te conduit, il te donnera les mots pour parler. Les gens sont hésitants. L'esprit que nous avons n'est pas l'esprit de timidité. Je ne dis pas ici qu'il nous donne l'état de tout l'état bavarder, non. C'est dans le sens que nous devons être courageux. Il leur donne la provision. Mais il ne se limite pas là. Il ne dit pas, bon, Pierre, les disciples, vous avez la provision, allez-y. Non. Il les conduit. Et c'est lui qui va conduire jusqu'à la moisson. La première des choses, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Lui-même va faire de bruit. Ce ne sont pas les apôtres qui ont fait de bruit. Ils n'ont même pas crié pour que les autres viennent. C'est le Saint-Esprit. Il fait bruit au point que tout le monde entend et veut voir qu'est-ce qui se passe. Oh, j'ai prié pour que le Saint-Esprit fasse du bruit ici à Tanger. Et que la ville de Tanger se dise qu'est-ce qui se passe là-bas. Et que les gens viennent nombreux. C'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas les apôtres. Parce que s'il avait laissé les apôtres avec la provision, sans les aider jusqu'à la moisson, ils n'allaient pas récolter ce qu'ils avaient récolté. Mais lui-même fait des bruits. Vous savez, pour que les gens s'intéressent aux disciples. Si les gens ne s'intéressent pas de vous, les jours où le Saint-Esprit fera du bruit, ils vont s'intéresser de vous. S'ils ne vous connaissent pas, ils vont chercher à vous connaître. Ils vont vous chercher même dans Google. Qui est-il? Ils vont chercher votre nom. Il y a des moments où vous êtes oubliés, mais quand le Saint-Esprit veut vous exposer, le monde vous connaîtra. Le bruit. Si Dieu veut vous rendre populaire, c'est en une seconde qu'il vous rend populaire. La femme samaritaine était rendue populaire en quelques heures. Une femme de mauvaise voix, de mauvaise vie, qui vient puiser de l'eau et rencontre Christ, mais quand elle rentre, elle devient populaire. Tenez, je vis quelqu'un qui m'a dit tout ce qui me concerne. Et tout le monde est descendu. Elle est devenue populaire. Ne vous en faites pas. S'il y a des gens qui vous oublient, Dieu ne vous oublie pas. Même là où vous vous cachez, un jour, il peut vous sortir de là. Parce que c'est lui qui rend populaire. Même ce que vous faites, si les gens ne voient pas, ça ne sert à rien de crier. Un jour, il va faire découvrir ce que vous faites dans le secret. Et les gens comprendront ce que vous êtes. Et ils vont vous intéresser à vous. Parce que souvent, vous voulez, mais comment? J'ai fait de bonnes choses. Les gens ne connaissent pas, ils ne disent rien de moi. Il y a quelqu'un qui voit chaque seconde. Et le temps viendra où il dira, c'est une bonne personne. Vous n'avez jamais vécu ça. Moi, j'ai souvent vécu ça. À un certain moment, je me rappelle de quelqu'un que j'ai oublié. Que j'ai aidé il y a longtemps. Je me dis, mais ça fait longtemps. C'est son jour. Le Seigneur rappelle. Il dit non. Donc, je l'ai oublié, mais le Saint-Esprit me rappelle, tu as un devoir à l'égard de quelqu'un. Même s'il y a des gens qui ont oublié tes bienfaits, ils vont se rappeler un jour. Et bien aimé dans le Seigneur, les bruits. Et les gens viennent, ils s'intéressent au bruit. Quand ils s'intéressent au bruit, et ils commencent à parler en langue. Le parler en langue, c'est un danger à cette époque-là. Parce que les gens qui viennent, s'ils ne vous écoutent pas, Paul dit, ils vous considèrent comme des barbares. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Ce n'est pas Pierre et les disciples. Le Saint-Esprit permet que ces gens entendent, comprennent ce qu'ils disent. C'est sûr que s'ils n'avaient pas compris, ils allaient tomber dans les pièges de ceux qui ont dit ils sont ivres. Parce que quand tu parles la langue, quelqu'un ne comprend pas ce que tu dis.
Il peut facilement, si jamais il ne comprend pas ce qu'on appelle parler la langue, il va dire, mais il n'est pas normal. Mais le Saint-Esprit fait qu'ils entendent. Et ils entendent en quelle langue? En leur langue La langue maternelle ici, ce n'est pas forcément la langue des parents, c'est la langue que tu comprends le mieux. Chacun de nous, nous avons la première langue. Et nous réfléchissons à cette langue-là. Les autres langues, nous interprétons, nous traduisons. Mais chacun a la langue. Et ici, ils entendent dans la langue, c'est-à-dire la langue la mieux comprise. Ce n'est pas le travail des apôtres. La provision qu'ils avaient ne pouvait pas aller jusqu'à ce que les gens entendent. Le Saint-Esprit est le véritable interprète. Il est l'interprète parfait. Tu peux dire une chose, tu n'as pas de mots, lui fait comprendre l'autre ce que veut ton cœur. Et même dans nos prières, parfois nous disons des choses qui ne sont pas correctes. Mais le Saint-Esprit, il est là pour faire la vraie traduction, l'interprète. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit intercède. Tu dis la papa, lui dit non, il voulait dire le papa. Tu commets les erreurs dans ta prière, lui il arrange. C'est pourquoi, quand tu pries, quand je prie, ma prière est toujours complète et parfaite. Parce que ce n'est pas seulement ma prière, c'est aussi le Saint-Esprit qui intervient. Et quand il intervient, ma prière devient parfaite et complète. Parce qu'il y a des gens qui doutent même de leur propre prière. Il a prié, mais il s'est dit, moi ça m'est arrivé, j'ai prié, puis je vais sortir, j'ai dit non. En tout cas, cette prière, ça n'a pas été, je rentre. À l'époque, c'était comme ça, mais maintenant, je comprends que même si j'ai des idées vaille, il y a quelqu'un qui s'occupe de mes prières. Alors, ils écoutent. Mais quand ils écoutent, ils se posent des questions, mais comment se fait-il? Et qu'est-ce qui se fait? Ils n'entendent pas les apôtres parler de n'importe quoi. Par exemple, Israël, tout. Non! Parler de merveilles de Dieu. Et ils sont venus pour Dieu. Ce sont des hommes pieux qui sont venus à Jérusalem en pèlerinage, qui sont venus pour célébrer, pour adorer Dieu. Et maintenant, ils sont intéressés à ces dieux-là. Et eux, ils écoutent les apôtres parler de merveilles de ce même Dieu-là. C'est intéressant. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez entendu quelqu'un parler en langue et écouter dans votre propre langue maternelle. Mais quelqu'un va témoigner ça. Quelqu'un parle la langue, mais lui, il écoute dans sa langue maternelle. Et à la fin de qui tu poses la question, est-ce que tu viens de quel pays? Il dit, est-ce que tu as déjà visité tel pays? Il dit non. Est-ce que tu connais telle langue? Il dit non. Mais tu viens de parler? Il dit non, moi je ne sais pas. Les merveilles de Dieu, ça c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les moqueurs vont venir. Ils vont dire, non, ils sont ivres. C'est une phrase qui pouvait créer des problèmes aux apôtres. Ça peut sembler une petite phrase. C'est comme ça que le diable vient. Il injecte une phrase, un mot qui peut déranger toute ta vie. Qui peut même t'amener au péché. Je suis pasteur, un des responsables de l'église, et c'est nous qui choisissions les boursiers. Mais chacun, des fois, venait en faveur de son cousin, de sa nièce, tout ça, son neveu. Et moi, j'avais pris la résolution qu'aucun membre de ma famille ne sera bénéficiaire de cette bourse. Aucun membre de ma famille. À moins qu'il mérite. Dans les critères, parce qu'il y avait des critères. Mais un jour, je témoigne pour dire, servir le Seigneur, c'est difficile. Regarde-moi, je suis parmi ceux qui décident. Il y a le président et moi, le vice-président. Mais mon frère cadet n'avait pas de bourse. Et je n'avais pas de moyens pour qu'il étudie à l'université. Et quand j'entrais, là où il était, au carrefour des jeunes, c'est lui qui ouvrait le portail. Moi, j'entrais avec la voix. Et les gens disaient, ton frère est un sorcier. Il ne t'aime pas, il ne fait rien pour toi. Un jour, je témoigne. Et une femme que je respecte se lève pour dire, parce qu'il faut faire attention.
C'est peut-être pour ça aussi que Dieu t'a placé là. C'est aussi pour ta famille. Nous avions un frère qui était directeur de ceci ou de cela, mais qui finalement était très honnête et la famille est restée pauvre. Cette phrase ne m'a pas donné du sommeil. Je me dis, elle peut avoir raison. Comment est-ce que mon frère va étudier? Elle peut avoir jusqu'au petit matin où le Saint-Esprit me convainc. Non, c'est un mensonge du diable. Reste comme tu es. Une petite phrase. Mais le Seigneur a aidé mon frère Cadet à étudier, même mes enfants, avec des grandes bourses, parce que ce sont des bourses de mes amis. Il y a des amis qui ont décidé de m'aider, un ami d'ailleurs. Parce que je lui ai dit, je ne peux pas permettre à ce que ma famille, quelqu'un ait la bourse. La bourse qu'il a donnée, c'est 10 fois la bourse qu'on donnait à l'église. Mais cette phrase ici, ça semble être une petite phrase. Non. Qu'est-ce qu'ils insinuent? Ils veulent dire que, d'abord, décourager ceux qui s'étonnent pour dire, non, ne vous intéressez pas à ce qu'ils disent. Ce sont des personnes qui sont ivres. Dispersez-vous. C'est une manière d'éviter la moisson. Ils combattent la moisson. Quand le Seigneur est avec toi, même si tu es combattu, tu finiras à atteindre la moisson. Mais la deuxième raison, c'est que les apôtres pouvaient être sanctionnés. Parce qu'en une grande fête divine en Israël, et toi tu es ivre à 9 heures, mais c'est fini. Parce que l'Ancien Testament n'interdisait pas le vin, mais interdisait l'ivresse. Et pendant la grande fête comme ça, vous êtes tout un groupe de 120 personnes ivres. C'est-à-dire que vous avez décidé de saboter la fête. Mais ils pouvaient être arrêtés, même tués. Mais le Saint-Esprit est là. Il conduit jusqu'à la provision. Il transforme cette accusation en opportunité. Et c'est cette phrase qui était l'introduction de la phrase de Pierre. Pour dire, ces gens ne sont pas ivres. Donc, cet homme qui est venu, ou ces hommes, ces moqueurs qui étaient venus, pour mettre fin, pour déranger, ont plutôt facilité à Pierre de tenir son discours. Et Pierre a pu tenir son discours pour dire, ces gens ne sont pas ivres. Et il a commencé à parler. Il a parlé. Vous savez, il est le Dieu qui fait cela. Parce que c'est comme ça que quand tu es en difficulté, ne te plains pas. Loue le Seigneur. Ne te plains pas. Paul nous apprend. Il était en prison, il ne s'est pas plaint. Il a loué le Seigneur et c'était devenu une occasion où certaines personnes ont dû recevoir Christ. C'est ça. Paul était souvent en prison, mais c'est ce qui a favorisé qu'il écrive et qu'aujourd'hui nous ayons des écrits. Donc même dans vos souffrances, Dieu est au contrôle. Rien ne peut arriver sans lui. Il a accepté ça pour une raison. Cherche la leçon à tirer. Cherche ce qu'il veut au lieu de te plaindre. Tout le monde, toute personne qui a suivi Dieu haït ces choses. Ils ont rencontré des difficultés, mais c'est Dieu qui transforme ces difficultés à des opportunités, à des avantages, à des bénédictions. Même quand le diable chante, quand le diable est content, mais le Seigneur se moque de lui. Il sait que même si je te donne le temps, je laisse le temps, mais finalement, je vais récupérer celui qui m'appartient. Et je vais l'aider à aller loin. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Bien-aimé, en tant que celui qui conduit jusqu'à la moisson, ce n'est pas Pierre qui a convaincu ces gens. Non, c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus. Le Saint-Esprit a le rôle de convaincre. Le discours sur le christianisme ne peut pas être compris. C'est difficile de comprendre. Quelqu'un qui meurt, qui ressuscite, un Dieu qui vient, qui meurt. C'est difficile. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pourquoi quand tu parles du Christ à quelqu'un, ne crois pas qu'à cause de ton discours, de ton éloquence qui va te comprendre. Non. C'est par le Saint-Esprit qui va te comprendre. Sinon, on ne peut pas comprendre par l'intelligence humaine la réalité chrétienne. Alors, qu'est-ce qui se fait? Le Saint-Esprit touche le cœur de 120 personnes à 3120, disons, personnes. 120 fois 100, c'est combien? Pas 10, c'est combien? 1200. L'intelligence artificielle ne vient pas pour nous affaiblir. C'est pour nous faciliter pour aller plus loin. J'ai l'impression que ça commence à affaiblir les gens. C'est pour vous aider, au lieu de vous limiter à 2, atteindre 5. Mais si vous restez à 2, et vous restez avec l'intelligence artificielle, c'est fini. Parce que l'intelligence artificielle peut même vous donner un séminaire. Il peut même vous donner un discours, même la lettre.
Et il faut travailler là, même 12 fois 10. Vous devez prendre la calculatrice, 12 fois 10. C'est un calcul mental. Le calcul fois 10, c'est ajouter 0 à la droite des chiffres. C'est comme ça. Il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Ça risque de vous empêcher de sortir ce que vous, qu'il vous dicte ce qu'il veut vous donner. Alors là, vous devenez comme un instrument. Frères et sœurs, c'est une parenthèse avant que je continue. Nous ne sommes pas des personnes de seconde main. Chacun est original. Ne vous laissez pas être comme une personne de seconde main. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont des secondes mains. Ils changent même les corps, ils changent les cuisses, ils changent les bassins, ils changent quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Restez tel que vous êtes. Et aussi, travaillez votre intelligence. Ne soyez pas toujours ChatGPT, tout le temps. Même pour une phrase, vos phrases, votre grammaire que vous avez étudiée va partir. Et maintenant, quand on vous pose la question en face, vous n'avez pas votre GPT, vous dites, ah, qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut prier pour la jeunesse. J'ai dit quoi? Non. Ils m'ont écrit des lettres d'emploi. Des lettres parfaites. Mais en face, j'ai dit, je lui donne, prends, écris-moi une lettre de demande. Oh! C'est qu'ils m'écrivent là, mais c'est compliqué. J'ai dit, mais ce n'est pas, même quand tu étais en train de lire l'intelligence artificielle, tu n'as pas retenu quelque chose. Mais il me dit, les uns même, quand vous lui donnez un papier duplicateur, non, ils ne connaissent même pas écrire ligne droite, non. La ligne est comme les chemins de nos villages, où c'est comme ça, il a commencé ici, va là. Non. Alors je disais que ils étaient à 120. Fois 10, c'est 1200. Donc le nombre qu'ils ont, c'est plus de 20 fois. Parce que 120 fois 10, 1200 fois 10, ça va faire 2400. Et ici, c'est 3000. Le Saint-Esprit multiplie ce que nous avons. Il est là pour multiplier. Il les a convaincus. Et c'est la moisson. C'est le succès. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui a fait ces succès. Comme Pierre. Nous ne savons pas. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons la technologie comme Billy Graham, qui faisait de plein de conversions, mais dans des circonstances de Pierre, sans micro. Il n'avait pas de micro, pas de publicité, pas de banderole, pas quoi que ce soit. Il parle, 3000 personnes s'est converties. Et la moisson est là. Donc, ils étaient en train de prier 120. Et puis, du coup, je ne sais même pas comment ils ont baptisé. Parce que baptiser 3000 personnes, ce n'est pas une mince affaire. Même si vous êtes 100, chacun va baptiser combien? Pour vous n'avez pas baptisé, vous ne savez pas. Les baptêmes, à l'époque et ailleurs, ça ne se passe pas comme ici. Hein. Ici, le baptême, c'est très bien. Vous baptisez, vous avez une petite histoire, vous baptisez, c'est très bien. Vous pouvez même baptiser 50 personnes. Mais nous, au pays, nous baptisons au fleuve. Vous avez d'abord la prière contre les crocodiles, contre les hippopotames. Vous êtes là. Et vous ne pouvez pas, vous devez aller là où l'eau atteint ce niveau pour que le baptême soit facile. C'est pas facile. La dernière fois, le dernier baptême que j'ai eu, je n'ai jamais vu un tel baptême. Le jeune vient pour me dire, il confesse chez moi qu'il est en relation avec la reine des eaux. Et nous avons prié, il a reçu Christ. J'ai dit, mais ça s'est passé comment? Il dit, non, je suis allé me laver, puis du coup, je vois le miroir. Du coup, je vois le peigne. Et puis, elle me dit, non, je t'aime. Et c'est moi qui t'ai donné. Et puis, tout le temps, elle est en train de me suivre. Même quand je vais, elle est en train de me suivre. J'ai prié, on a prié, puis c'est fini. Et puis, c'est le baptême. Et le baptême, à quel moment? Au moment du confinement où les paroisses ne fonctionnent pas. Donc, il fallait que nous allions baptiser les jeunes. J'entre au fleuve. Et il vient vers moi. L'eau commence à... Le jeune homme qui était avec moi m'a dit, pasteur, c'est la dernière fois que nous venions ici. Ici, c'était mauvais. Moi j'ai dit, je savais. L'eau commence à bouger. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis avec toi. Il va être baptisé. Et il a été baptisé. Il est sorti. Mais le mouvement continuait. Le jeune homme avait peur. Moi, j'ai prié. J'ai dit, nous continuons. Moi, je savais de quoi il s'agit. Mais des cas comme ça, 3000 personnes.
la première personne, tu as tout le courage. Et la tempête commence à monter. La deuxième, la troisième. Mais tu risques de dire, bon, nous stoppons d'abord, ou appelez-moi les intercesseurs. Mais ils sont, donc nous voyons la moisson. Il nous conduit, il ne se limite pas là. Mais il faut lui obéir. Si vous n'obéissez pas au Saint-Esprit, parce que si vous n'obéissez pas, il s'arrête. Il veut nous conduire au succès pour sa gloire. Alors, le succès, la moisson que Dieu nous donne, la récolte, le temps de faveur, c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est pour sa gloire. Et vous avez entendu même dans le texte, ils ont proclamé le merveille de Dieu. Dans tout ce que nous devons faire, tout doit être fait pour la gloire de qui? Même quand nous prions, parce que nous n'entendons pas Dieu. Vous savez que Dieu parle, mais nous n'entendons pas. Mais il parle. Même quand nous prions, il parle. Quand tu pries, la question qu'il te pose, c'est où est ma gloire? Seigneur, aide-moi à aller au Canada. Oui, où est ma gloire? Seigneur, aide-moi à avoir un mari. Où est ma gloire? Seigneur, aide-moi à avoir de l'argent. Où est ma gloire? Parce que Dieu regarde la motivation. C'est pourquoi Jacques dit, vous ne savez pas prier. C'est pourquoi vous n'avez pas de réponse. Parce que nous ne prions pour nos besoins, alors que Dieu veut sa gloire. Il fait tout pour sa gloire. Si quelqu'un prie pour la gloire de Dieu, il reçoit facilement des réponses que quelqu'un qui prie pour ses propres intérêts. Parce que finalement, ça fait tomber dans le péché, dans l'orgueil. Et la deuxième raison, c'est l'édification de l'Église. Nous voyons qu'ils ont parlé, ils étaient d'abord édifiés eux-mêmes. Si vous êtes dans l'Église, faites tout pour l'édification de l'Église. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour l'édification de l'Église. Il y a des gens qui critiquent l'Église partout. Notre Église, vraiment, elle est froide. Mais quand tu dis ça, tu chasses les gens. Dieu n'est pas dans le bruit, il n'est pas aussi dans le froid. Il est Dieu. Il est dans le cœur qui le cherche. Parce qu'on a tendance à croire que quand on fait beaucoup de bruit, on appelle Dieu. Non. Il est Dieu, il voit le cœur. La Bible nous dit qu'Anne n'a même pas parlé. Même le prophète n'a pas entendu ce qu'elle avait dit. Mais pourtant, elle était exaucée. Parce qu'il y a des fois dans l'église, lorsque quelqu'un ne parle pas, lui, il est comme mort, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu fait parler, non. L'Esprit de Dieu regarde le cœur. Si l'Esprit de Dieu regardait le bruit, se rendait compte des bruits, en tout cas, les stades, le Saint-Esprit allait remplir ceux qui regardent les matchs au stade, parce qu'il y a des bruits là-bas. Édification de l'Église. Qu'est-ce que vous faites pour que l'Église soit édifiée? Pour cette paroisse, qu'est-ce que vous faites? Vous priez, mais Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour que l'Église avance. Il y a des choses qui n'attendent que toi. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas marcher parce que Dieu, l'Église n'a pas des acteurs et des spectateurs. Tout le monde est acteur. Vous avez des commissions. Entrez dans des commissions. Selon l'orientation du Saint-Esprit. Vous avez des choses à faire. Il ne faut pas être spectateur dans l'église. On ne peut pas grandir quand on est seulement spectateur. Si vous êtes spectateur, vous n'allez pas grandir. Vous avez vu un fanatique devenir un grand joueur. Non. Parce que vous allez au stade, vous regardez seulement. Vous acclamez. Vous ne deviendrez jamais un grand joueur. Un grand joueur, c'est celui qui est entraîné et qui joue. Et nous ici, nous sommes des joueurs. Il faut accepter l'entraînement. Il faut jouer. Et si vous êtes dans une commission, prenez le travail de Dieu au sérieux. Il y a des gens, il y a des paroisses, je ne parle pas d'ici, mais il y a des paroisses où le frère vient, les autres disent, excusez-moi, je m'excuse. Parce qu'on sait que c'est ce qu'il va dire. Oh, je m'excuse, je suis en retard. La première fois. Oh, je m'excuse, j'ai été en retard. La deuxième fois. Et puis on dit, je m'excuse. Non, il est là, je m'excuse. Et ça blesse les gens. Et la dernière raison, que le Saint-Esprit, dont la provision est conduite jusqu'à la moisson, c'est pour la conversion des païens. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement pour l'Église. Non.
Les gens pensent qu'il nous est donné seulement pour l'église. Non. Le Saint-Esprit nous est donné aussi pour des milieux séculiers. D'ailleurs, c'est là qu'il travaille plus. Parce que votre temps, vous le passez plus en dehors de l'église. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est seulement ici. Non. Le Saint-Esprit veut que les païens se convertissent. Et nous voyons ici, les païens se sont convertis. Les païens ne vont pas se convertir parce que vous avez la Bible. Non. Ils vont se convertir à partir de ce que vous faites. C'est pourquoi le Saint-Esprit vous accompagne dans ce que vous faites. Et pour Dieu, il y a des médecins remplis du Saint-Esprit qui travaillent par vocation. Il y a des chimistes remplis du Saint-Esprit qui travaillent par vocation. Il y a des juristes remplis du Saint-Esprit qui travaillent par vocation. Et le Saint-Esprit agit là où ils sont. Pour que les autres voient la différence et posent la question, mais comment vous êtes différents? Et qui se convertissent. Daniel n'était pas dans l'église, n'était pas dans le temple. Mais ceux qui le voyaient, c'est parce qu'il était supérieur. Et la supériorité ne venait pas parce qu'il était intelligent, parce que l'Esprit de Dieu était en train de le conduire, y compris Joseph. Le Saint-Esprit veut vous conduire là où vous êtes. Même si vous êtes dans un magasin, vous travaillez. Le Saint-Esprit veut que vous travaillez par vocation. Et cela va interpeller les gens. Aujourd'hui, parce qu'on ne travaille pas par vocation, les gens ne sont pas interpellés. Et le Saint-Esprit, nous pensons que le Saint-Esprit vient ici. Tellement ici. Bon, quelle est l'importance d'être rechargé? Vous rechargez votre téléphone, pourquoi? C'est pour que vous l'utilisiez. En dehors même du chargeur. Ici, c'est le lieu de chargement. Le Saint-Esprit nous charge, mais nous rentrons. La vie chrétienne n'est pas comme des tenues, comme des vêtements. Tout de suite, après ce culte, je vais me changer parce que je dois voyager. Mais ce n'est pas ça la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est partout. Et c'est là. Mais malheureusement, les gens ne croient pas que le Saint-Esprit peut t'amener à faire des inventions. Le Saint-Esprit. Et la Bible nous montre dans Exode 3, 31, de 1 à 6. Il peut t'amener à être un constructeur exceptionnel parce que le Saint-Esprit te conduit. Il peut t'amener à être un coiffeur exceptionnel. Un couturier, une couturière exceptionnelle. Et lui-même te donne même des modèles. Tu deviens modéliste. Il est capable. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que le Saint-Esprit se limite seulement à des actions telles que les dons spirituels ici à l'église. Quand je grandissais, quand je suis dans ma chambre, j'ai dit, Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Je vais sentir ta puissance. Je vais sentir sa puissance. Un jour, Dieu me dit, quelle puissance tu veux te sentir? Fais la volonté de Dieu. Nous croyons trop à cela. Alors que le monde n'attend pas cela. Vous savez, même dans un milieu où Christ n'est pas prêché, si vous posez des bons actes, vous serez utile. Lorsque nous allons à l'hôpital, vous avez besoin de la religion de quelqu'un. Vous avez besoin du bon médecin. Vous ne posez même pas la question s'il est chrétien ou païen. Non. Quel est le meilleur médecin ici? C'est ça. Lorsque vous voulez un professeur pour vos enfants, pour un cours, vous allez chercher qui? Quelqu'un qui maîtrise bien la matière. Donc il y a des moments où les gens n'ont même pas besoin de la religion. Ils ont besoin de qualité du travail. Et le Saint-Esprit te donne cette qualité pour que tu sois là, pour que tu marches, pour que tu changes les choses et que les gens viennent au Seigneur. Mais regardez ce que vous faites. Est-ce que vous vous distinguez? Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, vous le laissez ici. Vous êtes rempli ici. Avant de sortir là-bas, vous laissez le Saint-Esprit. Quand vous venez, non, ce n'est pas comme ça. C'est aussi pour la conversion. Si il y a dans ta vie une personne qui ne s'est pas convertie par ta foi, vous avez des choses à faire. Si vous ne pouvez pas dire, si quelqu'un ne peut pas dire, je me suis converti à cause de tel, vous avez des choses à faire. Et tenez que les gens vous observent. Ils vous observent parfois, vous croyez qu'ils vous provoquent, ils vous observent dans trop de détails. Quand ils voient des erreurs, ils disent non. Beaucoup d'erreurs, ils disent non. Beaucoup de gens cherchent la bonne religion. Beaucoup de gens se posent la question. On nous parle de beaucoup d'erreurs. Quelle est la meilleure? Comment saura-t-il? C'est par le comportement des membres de cette religion. Mais si le comportement n'est pas bon,
Non. Il y a des gens qui viennent d'un certain pays. J'ai dit, comment juge-t-on les chrétiens chez vous? Il dit, les chrétiens sont les personnes les plus légères. La seule qualité qu'on reconnaît des chrétiens, c'est la gentillesse. Ils sont gentils. Ils peuvent te donner quelque chose facilement. Mais leur manière de s'habiller, leur manière de se comporter, la façon, non, ils sont loin par rapport à nous. Ce n'est pas un bon témoignage. C'est un très mauvais témoignage. Et le Saint-Esprit veut que ce témoignage change. Bien aimé, je crois que mon temps est terminé. Le témoignage que j'ai eu m'a beaucoup dérangé. Dans un pays étranger, j'allais à la banque. Mais les gens qui travaillaient là-bas étaient moins gentils. Posaient telle question, on ne répond pas. Les gens étaient frustrés. Mais il y avait une jeune fille. Dès qu'elle entre, la banque bouge. Quel est ton problème? C'est ce qu'elle faisait. Elle n'était même pas grande détail. Mais quand elle entre dans la banque, toute la banque bouge et tout le monde a la solution. Un jour, j'ai dit non, je dois lui poser la question. J'étais en face d'elle. J'ai dit, dis-moi, est-ce que tu sais que les gens sont contents de toi? Elle dit, oui. Ça vient d'où? Est-ce que c'est de la religion? C'est de l'éducation des parents? Ou c'est ton caractère? Et mon cœur battait parce que j'ai dit, au cas où il parlait d'une religion, cette religion va avoir beaucoup de gens parce qu'on va dire que c'est une bonne religion. Et il me dit, non, ce n'est pas la religion, ce n'est même pas l'éducation, c'est mon caractère. J'ai dit, gloire à Dieu. Parce que si elle a une telle personne qui dit, je fais ça parce que j'ai été enseigné et je suis de telle religion, je vous dis, les gens, beaucoup de gens allaient voir, ne fût-ce que voir ce qui se passe, ou écouter les enseignements. Mais de telles personnes sont très rares. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu donne. Il veut que nous soyons ainsi. Mais il ne veut pas que nous soyons ceux qui partagent, distribuent les murmures. Ah, le monde, ah, ça ne va pas, ah, ces derniers temps, ah, les réchauffements climatiques. Ah, ils se disent, mais au lieu que toi tu apportes la solution ou la paix, c'est toi qui amènes plutôt des problèmes. Quelqu'un qui vient avec le problème, qui aggrave son problème. Il y a ceci et c'est tout. Ah! Oh, bien aimé, si quelqu'un espère en toi et tu le déçois, comme un frère qui va chez son parrain, il a des problèmes avec sa femme, et elle expose au parrain, il parle, et le parrain dit, ok, merci, assois-toi. Et puis il appelle sa femme, il dit, moi je t'attendais pour m'aider parce que je vais répudier ma femme. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le parrain sur qui je compte, lui aussi, il a des problèmes. Il commence à exhorter son parrain. C'est comme ça que nous sommes. Les gens qui ont des problèmes, au lieu que nous puissions les aider parce que Jésus est la solution, nous au contraire, nous aggravons leurs problèmes. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit vous accompagne pour que vous puissiez vous distinguer. Parfois vous vous dites, je suis malheureux. Non, c'est parce que vous ne laissez pas au Saint-Esprit d'agir. Quand il va agir, il va faire la distinction comme il en a fait à la Pentecôte. La Pentecôte, elle continue. Parce qu'il est venu pour ne pas rentrer. Il est venu pour nous jusqu'au moment où nous serons dans l'éternité. Qu'il en soit ainsi dans vos vies, dans vos ministères, dans tout ce que vous allez faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.